Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons, à l'instar de notre émission en langue nationale, nous exprimer en français pour ceux qui ne comprennent pas notre langue africaine. Nous allons, dans la situation actuelle où le Sénégal se trouve, et à travers nous le Sénégal, le monde actuel se trouve, où c'est l'angoisse. Personne, même les grandes puissances, sont encore plus angoissées que les petits pays qu'on exploite. Dans notre pays, on a l'habitude, quand un problème se pose, que les grandes personnes, les personnes âgées, se mettent dans le circuit, c'est-à-dire prennent leurs chaussures et commencent à, comme on dit dans l'arbre à palabre, à essayer de régler ce problème. Et à l'instant où on parle, je peux me permettre de dire que je fais partie de ces grandes, de ces personnes âgées, puisque nous sommes dans notre 4e âge, c'est-à-dire 80 ans passés. Nous essayons modestement d'apporter notre contribution dans la mesure où, en Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Avant que la bibliothèque ne brûle, nous allons essayer d'amener notre contribution. Vous savez, à travers les chansons, les chanteurs et tous, ils parlent de Kharnoubi, c'est-à-dire c'est la génération. En principe, une génération, on la calcule sur 100 ans. Et chaque 100 ans, il y a un renouvellement qui commence pour boucler la boucle au bout de 1000 ans. Donc, au bout d'une révolution de 10 générations, on a 1000 ans. Et chaque 1000 ans, il y a un programme nouveau qui recommence. Si on revient, nous, à d'autres civilisations actuelles, qui n'a qu'une durée de 2022. Puisque nous avons commencé à compter à partir de la naissance d'un prophète qui s'appelle Jésus-Christ pour les Occidentaux et pour les musulmans, Isa. La première génération, donc, de 0 à 999, c'est l'Europe qui était sur la scène de l'histoire. Et cette Europe n'a reçu, ne savait ni lire ni écrire, elle n'a reçu l'écriture que 450 ans avant le départ de décompte par les Grecs. Et durant tout le premier millénaire, ils ont essayé de fructifier justement cette méthode de communication et en faisant évoluer justement l'intelligence humaine. Le deuxième millénaire a vu qui va de 1000 à 1999, a vu avant juste la fin de ce millénaire
un événement. Il y avait un prêtre en France qui s'appelait Gerbert. Il était de la ville d'Aurillac. Et on l'appelle Gerbert d'Aurillac. Il était féru de civilisation arabe. Non seulement il a essayé d'aller un peu partout, mais il est même venu en Afrique, au Maroc, où il y avait la première université musulmane de l'Afrique, et il s'est mis à l'étude. Et ce Gerbert d'Aurillac, en 997, a été élu pape de l'Église romaine, sous le nom de Sylvestre II. Sylvestre II. Quand il est arrivé avec sa passion de l'arabe, a voulu l'introduire dans l'Église. Mais comme en France, il y avait déjà l'écriture grecque, et quand la civilisation grecque est tombée, les Romains l'ont repris, le peuple n'a pas voulu suivre parce qu'ils avaient déjà une écriture, ils n'avaient pas envie de recommencer à zéro un enseignement. Mais par contre, comme ils ne savaient pas écrire, ils ont pris les chiffres. Et le deuxième millénaire, le programme c'était la fructification de la science. Donc on peut dire, durant ces 2 millénaires, en Europe, ici c'est l'écriture, ici c'est le calcul. Donc, on arrive maintenant à boucler ce 2e millénaire. On est en train de commencer le 3e millénaire. On est à 22 ans là-dessus. On est à 22 ans. Or, les indications qu'on reçoit, nous, en tant que musulmans, c'est l'injonction dans le Coran sur le prophète, on lui disait, on vous demandera quand est la résurrection. Alors on lui a donné 3 conditions. Quand le regard s'éclairera, c'est-à-dire quand l'intelligence humaine arrivera à un moment où il pourra comprendre le principe. On va éclipser en ce moment le savoir de la lune. On va prendre le savoir solaire. On va l'ajouter, faire la somme des deux pour faire la résurrection. Donc, on arrive à ce 3e millénaire. L'écriture ici a été utilisée pour la civilisation, pour la religion, et le calcul, les chiffres pour la civilisation. Et ce sont ces deux-là qui sont en combat perpétuel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'assemblage. Or, nous savons actuellement où nous nous trouvons, ici dans notre pays, que tout s'est arrêté les deux à la fois. Ils sont arrivés à leur limite. Dans notre religion musulmane, il n'y a que les héritiers des premiers qui nous ont apporté le savoir qui nous permet de se perfectionner. Mais il n'y a que les petits-fils qui restent et qui n'arrivent pas à débloquer la situation. Au niveau de la science apportée par l'Occident, nous savons qu'ils ont un blocage depuis déjà 200 ans qu'ils n'arrivent pas à régler.
Donc le problème, c'est dans ce troisième millénaire, comment l'Afrique va s'insérer pour amener la solution qui échappe autant à la religion qu'à la civilisation. Donc, dans notre modeste contribution, nous essayons âprement de nous engager dans cette voie, en sachant très bien que dans le pays où nous nous trouvons, tout est déjà classé, les gens sont aliénés au point qu'ils se mettent dans la tête qu'il n'y a que les familles des grands marabouts qui ont chapeauté justement notre civilisation religieuse qui possèdent la connaissance. Or, là où on parle, et je persiste et signe que tous, à part le pouvoir mystique qu'ils ont, ils sont dans l'impossibilité de régler le problème actuel. Or, le problème actuel, il faut aussi bien pouvoir faire comprendre aux Occidentaux qui pensent être les maîtres du monde, aux Orientaux qui pensent que la religion leur possède, que tout est parti de l'Afrique et l'Africain doit se réveiller. Donc c'est dans cette perspective-là, pour ne pas être trop long, que nous allons arrêter cette cassette en vous donnant rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons pas à pas, doucement, vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains films.